Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Mega CD, ça fait longtemps que j'ai pas présenté de jeu dessus. Alors aujourd'hui on se retrouve avec la version Arcade Collection classique avec 4 hits de chez Sega. Golden Axe, Street of Rage, Shinobi et Columns. Voilà, donc je vais vous présenter la notice. Alors bon, je m'attendais à avoir une notice plutôt sympathique, hein, puisqu'on a quand même affaire à 4 gros jeux de chez Sega, qui sont tous sortis entre 89 et 91 à peu près. Et je me suis dit, tiens, si je prends ce truc, je pense qu'on va avoir affaire à une notice assez sympa. Et quand j'ai vu la taille de la notice, j'étais plutôt confiant. Mais malheureusement, la notice n'est pas exceptionnelle. Voilà, elle est complète. Ça, c'est clair et net. Elle est complète. Elle présente bien les 4 jeux. Mais il n'y a pas vraiment d'artwork dessus. Tout est en noir et blanc. Je suis un petit peu déçu. Alors, celui-ci est assez beau quand même, il faut reconnaître. Vraiment très très bien représenté là pour du Golden Axe. Mais c'est le seul vraiment artwork assez potable et très joli parce que tout le reste, ce n'est ni plus ni moins que des screenshots, voilà, et des explications de base sur le gameplay. Alors je m'attendais à avoir un peu plus de dessins, un peu plus de trucs un peu plus jolis et surtout en couleur. Parce que Columns, par exemple, c'est clair que Columns présenté en noir et blanc, ça ressemble à rien, puisque évidemment vous avez énormément besoin des couleurs pour savoir un petit peu comment jouer au jeu. Bon voilà, en noir et blanc, ça fait quand même un peu pitié. Et Shinobi, voilà, vous avez une petite présentation comme ça qui est assez jolie, mais encore une fois, qui reste vraiment minimaliste. Donc c'est dommage, cette notice est complète, mais malheureusement minimaliste au niveau de la présentation. Ils auraient pu faire un peu plus d'efforts en sachant que vous avez affaire à 4 gros jeux certainement les plus connus de la licence Sega, évidemment, à cette époque-là. Avec Sonic, évidemment. Alors, Sonic n'y est pas. Il y avait aussi une version classique avec 5 jeux qui incluait aussi Monaco GP, il me semble. Voilà. Donc, moi, j'ai la version avec 4 titres et il existe aussi la version avec 5 titres. La différence avec la Mega Drive, c'est que ce soft proposait, je pense, une qualité sonore, une qualité audio supérieure à ce qu'on pouvait trouver évidemment sur la Mega Drive. Maintenant, graphiquement, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup d'améliorations par rapport à la version Mega Drive. En tout cas, on va tester tout ça. Je pense que je vais tester évidemment Street of Rage et Golden Axe et Shinobi. Columns, bon, je pense que Columns, je vais laisser, hein, ça ne sert pas à grand chose. Mais je vais au moins tester Street of Rage, Shinobi et Golden Axe pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue donc pour le Sega Classic Arcade Collection de chez Sega sur le Mega CD. Alors je vais mettre le son un peu plus fort pour moi, donc s'il y a un son derrière le son que vous avez, c'est normal, s'il y a un petit écho, parce que j'ai vraiment envie de voir la différence. Écoutez, je vais partir sur Street of Rage, parce que pour moi ça a été vraiment le jeu culte de la Mega Drive. J'y ai passé des heures et des heures sur ce jeu. Donc que je me rappelle bien de ne pas appuyer sur le bouton A, et évidemment, intro de ouf! Bon, au niveau du son, j'ai pas non plus franchement l'impression que ça soit une modification de ouf. Je dirais que les basses sont beaucoup plus naturelles. Voilà. Enfin, globalement, voilà. C'est vraiment un portage bête et méchant. Allez, je vais prendre Adam. Puisque Adam, je crois qu'il n'y est plus, hein. Déjà dans le 2, je crois que dans le 2, on l'a déjà viré. C'est un autre Blackos. Ah si, là quand même on entend la différence. Oui, donc là on entend la différence. Alors aussi peut-être au niveau des voix digitalisées, on va peut-être entendre une différence aussi. Ouais. Alors au niveau des sons, c'est clairement... Ouais.
Là, on entend beaucoup mieux, clairement. Ouais. Et la musique est beaucoup plus nette, là, oui. Oui, oui. Autant sur l'intro, ça s'entend pas trop. À chaque fois, je me fais baiser, eux, quand ils bondissent, là. Même les bruits des portes qui s'ouvrent et tout, là. Et là, attendez, je vais essayer de péter un truc. Bon, au niveau de ça, c'est pas trop... ouais, bon, ça c'est à peu près le même bruit, à peu de choses près. Mais là, la musique est beaucoup plus dynamique, hein. Putain, il commence à me faire chier, lui, oh! Ouh! Alors, je vais essayer de garder mon méga coup pour le boss avec la police. Voilà, bon, ça, je vais le prendre. Voilà. Donc là, on a une plus grande allonge. Même là, le bruit du son... Enfin, le bruit du son. Le bruit du tuyau dans l'air est beaucoup plus net aussi. Hein. Peut-être prendre le sabre, du coup. En tout cas, là, c'est clair que la musique est beaucoup plus naturelle. On entend quand même un son beaucoup plus mélodieux que sur la Mega Drive, même si déjà sur la Mega Drive, c'était déjà très bon. Je pense que Street of Rage fait partie d'une trilogie où la bande son est vraiment, vraiment excellente sur la machine. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Alors. Allez, viens me fouetter. Voilà. Putain, mais tu vas me faire chier pendant des gens. Voilà. Bon, le bruit des femmes qui meurent sont à peu près les mêmes. Allez, fouette-moi. J'aime ça. Voilà, ça c'est fait. Bon, je vais attendre le boss et puis on va s'arrêter là pour ce jeu. Voilà. Ah, putain, la musique des boss, c'était juste énorme. Ah ouais, le bruit est carrément... Putain, c'est juste ça. Attends, mais... Attends. Ça, c'est quand même un truc de fou. Le mec, il crève plus avec 2 coups de genou que avec la police, quoi. Bon, là, c'est un petit peu nawak. Hein. Bien, bon, ça, c'est fait. Allez, on est reparti. Alors là, du coup, je suis obligé de faire comme ça. On va partir sur du Shinobi. Oh là là, merde, j'ai fait une connerie. J'ai ouvert le capot, est-ce que ça va marcher? J'ai ouvert le capot pendant la présentation de Sega. Oui, donc c'est bien ce qui me semblait. J'ai fait le con. Bon, c'est pas grave, on est reparti. Putain. La présentation Sega pourrie, alors que c'était tellement énorme avant, quoi. Sega, là c'est un vieux truc, putain, 2 notes de musique. Je vais partir sur Shinobi. La présentation était juste ouf hein, de Shinobi quand même. Allez, on est reparti. Ouais, donc là c'est pareil, hein, la musique, on entend bien quand même une grosse différence de musique aussi. Par contre j'ai l'impression que là c'est un peu plus beau que ce que j'ai pu... Putain, je fais n'importe quoi. Ah, le temps et le jour changent énormément hein, dans Shinobi. La possibilité aussi d'être sur 2 plans différents, c'était le truc
révolutionnaire de l'époque. Donc là, apparemment, j'ai changé d'arme. Ah putain, merde, je suis con. C'est vrai, n'importe quoi. Je fais nawak là. Faut que je me remette au jeu. Les ennemis étaient quand même assez balèzes. Ah merde, il m'a tué, je suis con. Faut que je me remette dans le truc. Mais en tout cas, ouais, le jeu est plutôt dans... On va dire c'est une bonne évolution, même si globalement, on peut pas non plus dire qu'il y a eu un changement de ouf. Et là, évidemment, quand on appuie sur le bouton A, comme pour Street of Rage, vous avez le super pouvoir. Alors, t'exploses? Et il me semble aussi que sur Golden Axe, quand on appuie sur le A, c'est aussi le super pouvoir. Hein. Donc il me semble que c'était un code assez arcade Sega de l'époque. Le super pouvoir était sur le bouton A. Bon, ok. Allez, on ne nous manque plus que Golden Axe, et puis on va s'arrêter là. Bon, Golden Axe, malheureusement, c'est un jeu que je n'ai pas vraiment connu sur console Sega. Puisque la première fois que j'ai joué à Golden Axe, c'était sur l'Amstrad CPC. Version plutôt correcte d'ailleurs, qui n'était pas dégueulasse. Donc voilà. Avec une très belle présentation, n'est-ce pas? Allez, c'est parti, Golden Axe. Alors par contre, je sais pas pourquoi il y a une musique genre on est à Jeux sans frontières là. Un petit peu bizarre. Bon, au niveau de l'intro, c'est pareil. J'ai l'impression quand même que le son est un peu plus léché, un peu plus naturel. Je vais prendre, allez, je vais prendre le petit lutin là, je sais pas quoi là, on dirait un leprechaun. Allez, donc là, voilà, on appuie sur le A et donc on a le pouvoir. C'est bien ce qui me semblait. C'est la même chose. Je voulais faire un petit test. Allez. Donc même chose, hein, bouton pour shooter, bouton pour sauter, bouton de super pouvoir. Il n'y a pas vraiment de grosse évolution à ce niveau-là dans l'arcade. On va dire qu'il n'y a que l'environnement qui change. Ah putain, il m'a défoncé là. Alors par contre Golden Axe, lui, c'est quand même un jeu qui a quand même plutôt mal vieilli, je trouve. Les couleurs sont vraiment pas top. Oh putain, je me suis déboîté. Je sens qu'il y a un lutin là-haut aussi, non? Ah voilà. Parce que sur la version Amstrad, il y avait aussi ce lutin. Alors autant Street of Rage, je trouve qu'il a pas beaucoup vieilli. Shinobi non plus. Enfin, Revenge of Shinobi. Oh putain. Il va se barrer là, bientôt là, ce con là. Ok, donc là on va arriver vers le boss. Je pense que c'est les deux, voilà. C'est les deux mammouths là. Les mammouths de Nicky Larson. Et laissez-moi passer! Et voilà, putain!
Allez. Invocation suprême. Bon, là, je fais que de la merde. Oh putain, je vais me faire défoncer. Oh, ok, j'aurais pas perdu de vie, c'est déjà ça. Donc là, normalement, voilà, il y a un truc bonus où il faut les shooter au maximum. Si j'arrive... Putain! Ok, allez, je commence le niveau après, et puis on va s'arrêter là. En tout cas là pour le Golden Axe, je trouve pas qu'il y ait vraiment une grosse évolution hein, quand même, honnêtement. On va dire qu'il y a peut-être plus de couleurs, je sais pas. C'est un peu plus coloré. Parce que c'est vrai que Golden Axe de base quand même c'est un jeu qui est extrêmement terne. Je pense pas que Golden Axe soit encore un jeu vraiment intéressant et fun à jouer en matière de beat 'em up. Ah putain. Ah, mais je fais nawak. Le problème c'est que des fois on ne sait pas si c'est nous qui touchons ou si c'est eux qui nous touchent. Voilà, donc là on sait que c'est moi. Ok. Après le gameplay lui est plutôt souple, hein. C'est pas non plus... Ah, je fuis avec vous. Ah non, merde, pas le choix. Donc là il va y avoir des dragons, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mais je te crache dessus là. Putain, je vais pas le choper ce dragon. Hein. Je suis en train de me faire déboîter. Là, ils vont tomber. Ah non, elle tombe pas là. On n'est pas comme... Putain, mais... Ouh, invocation. Comme ça me casser les noix. Putain, mais c'est super chaud de pouvoir garder... Ah là 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 là. Mais bordel de cul. Putain, mais... Comment ça me casser les noix la poufiasse. Oh! Putain, il a pas d'allonge en fait, c'est ça aussi qui est chiant. Ah. Invocation! Putain, mais elles font des attaques, mon pauvre. T'as pas le temps de bouger, quoi. Ah ouais. Est-ce que je vais réussir à le choper, ce putain? Non, mais je rêve. Et donc là, normalement, c'est game over, c'est ça? Non? Ok. C'est super chaud. Il faut vraiment passer... Même en sautant, quoi, je peux même pas... Ah, on est clairement dans l'arcade. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez crever pour gaspiller vos pièces dans les machines à sous, tu te fais défoncer en 8. Putain, mais c'est super chaud. Eh ben mon cochon, c'est pas dommage. Bon allez, voilà, donc écoutez, cette collection est plutôt fidèle hein, au jeu de base, mais bon, globalement par rapport à ce que pouvait fournir la Mega Drive, eh bien on n'a pas vraiment
une grosse évolution. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage et qui nous montre un petit peu qu'à l'époque, on nous prenait pour des cons en nous vendant des jeux soi-disant remasterisés de ouf et qui finalement n'avaient pas grand-chose de différent par rapport aux versions originales. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant cette petite collection classique arcade de chez Sega pour le Mega CD. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.